Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Tribune d'honneur. Tribune d'honneur, aujourd'hui nous avons l'insigne honneur de recevoir Stanislas Bonaventure. Stanislas Bonaventure, je rappelle, est le président de l'AJRMP, Association des jeunes de la majorité présidentielle. Aujourd'hui avec Stanislas, nous allons aborder plusieurs questions. Nous sommes à l'orée des élections présidentielles de 2021. La jeunesse au cœur des responsabilités, c'est aussi l'un des sujets que nous allons évoquer avec Stanislas Bonaventure. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous invite à se baigner avec moi dans ce bain de cette interview avec Stanislas Bonaventure. C'est parti. Alors Stanislas Bonaventure, bonjour. Monsieur Manassé, bonjour. C'est peut-être votre troisième passage sur Tribune d'honneur et je rappelle que vous avez inauguré cette émission. On va commencer d'abord par demander la santé du président, comment vous vous portez? Comme vous pouvez le voir, je suis bien portant, grâce à Dieu. Tout va bien. Alors, AJRMP, rappelez-nous encore le rôle essentiel de l'AJRMP au sein de la majorité présidentielle. Je rappelle que vous êtes un mouvement de la majorité présidentielle. Notre rôle, naturellement, c'est de fédérer les jeunes autour des idéaux de la majorité présidentielle, des idéaux de paix, de développement et d'engagement. Aujourd'hui, l'AJRMP au cœur de la diaspora. Depuis que vous avez reçu Juste Bernardet Gavé, secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse congolaise, c'était en 2019 et jusqu'aujourd'hui, on ne vous voit quasiment plus sur la place de Paris, en dehors de quelques invitations que vous prenez part. Est-ce qu'il y a eu une faiblesse ou bien vous n'êtes plus considéré au sein de la majorité présidentielle? Non, il n'y a pas de faiblesse, c'est pas une considération, enfin, c'est pas une question non plus de considération au sein de la majorité présidentielle. Notre mouvement existe, créé en 2013, oui, notre dernière activité remonte de juin 2019, mais le bureau en aparté se voit, se regroupe et travaille sur les stratégies pour les 2-3 années à venir. Est-ce que vous êtes aussi implanté effectivement au pays? Mais bien sûr, notre mouvement a deux fédérations. Nous avions une fédération à Brazzaville et une fédération à Pointe-Noire qui, elles, à leur tour aussi, travaillent sur des stratégies pour mener à bien les combats à venir. Les combats à venir, parlons de l'avenir. L'élection présidentielle 2021 se pointe à l'horizon, je crois que c'est pour le mois de mars. C'est un moment décisif de l'histoire de notre pays. À chaque fois, démocratiquement, il faut renouveler le mandat du président de la République. Est-ce que vous êtes prêt pour aller à la bataille au sein de la majorité présidentielle et remporter surtout la bataille pour 2021? Vous savez, monsieur Manassé, nous avions toujours été prêts dans l'optique de préparer 2021. 2021, pour nous, ne s'est pas préparé là, sur les 2 dernières années. 2021, pour nous, a commencé à se préparer au lendemain de l'élection du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans la continuité du travail que nous avions commencé en amont et en aval. Nous tendons vers 2021 avec sérénité et confiance, dans l'optique de faire élire le candidat qui sera désigné par la majorité présidentielle et si tant est jamais il était le président, d'acter sa candidature, donc d'emmener le président à la magistrature suprême et en gagnant cette élection dès le premier tour. En tant que jeune, le président de la République avait promis de donner une place essentielle à la jeunesse. C'est vrai que nous avons eu des ministres jeunes comme Léonidas Motom, comme la ministre de la Jeunesse actuelle. Mais vous, au sein de l'AJRMP, vous n'avez pas un conseiller, vous n'avez pas un ministre, vous n'avez pas un député, un sénateur, surtout qu'on a ouvert la brèche aux sénateurs jeunes. Hein. Est-ce que vous êtes considéré au sein de cette majorité? Alors, mais nous sommes considérés, mais vous saviez, aujourd'hui, être ministre, en soi n'est pas une victoire. Oui. Quand on mène un combat noble et juste, et quand on défend des valeurs, la nomination n'est pas une priorité. La priorité, c'est de travailler d'arrache-pied. Vous avez des idées quand même qu'il faut apporter, il faudrait que vous soyez vous-même à ces places-là. Bien sûr, monsieur Manassé, même si l'AJRMP n'a pas de députés ou de conseillers, je voudrais vous rappeler que la GRMP n'est pas un parti politique ou
une association à part entière de la majorité présidentielle. Dès lors que certains jeunes sont nommés à des postes de responsabilité, ces jeunes représentent valablement la majorité présidentielle dans son ensemble. Je voudrais rappeler ici que la patience a permis au président de la République, il y a 2 ans passés, de me nommer représentant de la diaspora au Conseil consultatif de la jeunesse. Donc vous êtes conseiller au Conseil consultatif. Je suis membre de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse. Cela est une marque de reconnaissance. Il faut bien partir de quelque chose, faire ses preuves pour pouvoir demain espérer élever à des postes de responsabilité. Nous ne sommes pas pressés, nous ne courons pas derrière les postes, nous travaillons. Nous nous démarquons par le travail et le mérite derrière fera sa part des choses. Quel est le bilan positif que vous attribuez à la majorité présidentielle, au président de la République concrètement, avec les crises, toutes les crises que nous avons vécues? Mais le bilan... Dès lors, à l'orée de l'élection, après l'élection présidentielle, l'élection du président... Monsieur Manassé, le bilan n'est pas attribué à la majorité présidentielle. La majorité, enfin, le bilan est attribué... C'est vous qui êtes aux affaires. Justement, le bilan est attribué au président de la République. Oui. Lui seul, l'architecte de certains projets qu'il a menés avec brio et maestria pour hisser notre pays sur la voie du développement. Aujourd'hui, le bilan est plus que positif. Je voudrais rappeler ici que beaucoup de choses ont été faites. C'est vrai que ce n'est pas assez pour notre pays, mais je pense qu'avec le temps, le président a envoyé un signal fort à l'endroit des Congolais, à l'endroit de l'opposition. Étant le premier citoyen, il appelait tout le monde à un devoir d'exemplarité en travaillant pour l'intérêt du pays. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que le président fait. Donc pour nous, il n'est pas question de défendre le bilan aujourd'hui. Notre pays vous êtes à la fin de votre mandat. Notre pays a connu plusieurs crises. La question qu'il faut se poser dès lors, c'est de savoir pourquoi le projet qui nous a porté au pouvoir, notamment la marche vers le développement, n'a pas été mené à son terme. Et la réponse, elle est naturellement claire, c'est que le pays a connu une crise sans précédent. Une crise qui est due à la chute du prix de baril de pétrole. Notre économie est une économie de rente qui est spécialement basée sur le pétrole. Donc, il s'est posé la question de diversifier l'économie. Le président avait institué un ministère des zones économiques spéciales qui devait impulser l'économie. Ça a été fait, mais les choses suivent leur cours. En parlant du question de la crise sanitaire, est-ce que la crise sanitaire a frappé le Congo en particulier? Non, on voulait dire la crise sécuritaire. Il y a eu la crise sécuritaire. Aujourd'hui, l'opposition subit des arrestations arbitraire selon elle, de certains membres militants et cadres de qui a été arrêté? Et Monsieur il y a quand même eu beaucoup d'arrestations. Il ne faut pas... On voit sur la toile beaucoup d'arrestations. Les jeunes du Ras-le-Bol, par exemple, qui est une société civile qui exprime leurs convictions. Monsieur Manassé, on ne peut pas venir parler devant un média aussi sérieux. Au moment où nous parlons, je vous informe qu'il y a 2 membres du Ras-le-Bol qui sont à la maison d'arrêt. Monsieur Manassé, sans motif nous ne pouvons pas... C'est vrai qu'on ne fait pas la justice. Monsieur Manassé, voilà. Nous ne pouvons pas venir parler devant un média aussi sérieux des choses sans fondement. On ne peut pas spéculer. Est-ce que je peux finir mon propos? Nous ne pouvons pas spéculer, Manassé. Oui. Vous savez, l'état de droit, quand on veut l'état de droit, on subit le fouet de la loi. Est-ce que ces personnes ont été arrêtées arbitrairement sans motif? Je ne pense pas. La justice congolaise travaille, la justice congolaise avance à son rythme, mais la justice congolaise ou la police ou les officiers de police judiciaire ne sont pas des hors-la-loi qui viennent arrêter des paisibles citoyens sans motif valable. C'est des questions de justice qui notamment sont en cours d'instruction et sur lesquelles je ne répondrai pas, sur lesquelles que je ne ferai pas de commentaires tant que nous ne connaissons pas la fin. Les motifs réels. Les motifs réels qui ont motivé le ministère public à engager des poursuites contre ces citoyens. Les élections présidentielles de 2021, toujours nous restons sur ce sujet. Alors,
Denis Sassou Nguesso a été désigné candidat de la majorité présidentielle, enfin candidat du PCT pour les élections présidentielles. La majorité présidentielle ne s'est pas encore prononcée. L'homme lui-même aussi ne s'est pas encore prononcé si il ira aux élections présidentielles ou pas. Alors, est-ce que vous pensez que Denis Sassou Nguesso peut faire l'affaire pour 2021 s'il arrivait à accepter d'être candidat? Vous savez, j'ai dit récemment à un de vos confrères journalistes que je ne voudrais pas me prononcer sur la candidature du président Denis Sassou Nguesso. Il a été désigné lors du dernier congrès du Parti congolais du travail et il revient à lui de prendre acte de ce choix qui a été porté sur sa personne. Et dès lors qu'il prend acte et qu'il fait acte de sa candidature, à ce moment-là, je peux me prononcer. Mais oui, j'ai toujours dit que le président de la République n'est pas l'homme providentiel pour le Congo, parce que l'homme providentiel en soi n'existe pas. Mais là, pour le moment, à l'instant T, c'est le meilleur d'entre nous. C'est le meilleur d'entre nous. Le meilleur du PCT. Le meilleur d'entre nous. Est-ce que vous ne pouvez pas changer au niveau, vos alliés au niveau du PCT? Et donc, je pense que oui. Le président Denis Sassou Nguesso a commencé un grand chantier pour notre pays. Il veut hisser notre pays dans les concerts des nations. Moi, je pense que s'il arrivait à prendre en considération sa désignation et qu'il se prononce candidat pour l'élection présidentielle, j'apporterai ma contribution pour qu'il soit élu dès le premier tour. Puisque je sais pertinemment que le président a encore beaucoup de choses à donner. Et après 40 ans, après avoir passé 40 ans au pouvoir, vous êtes sûr que le président peut encore donner quelque chose? Mais 40 ans... Avec ces mêmes équipes-là, les vieux qu'on a vus depuis 30 ans, 40 ans au pouvoir avec plusieurs interruptions. Et nous devons rappeler ici que M. Manassé, plusieurs personnes sont passées à plusieurs postes de responsabilité. Donc l'échec de ces personnes-là n'est pas attribué au président de la République. Soyons sérieux. Mais est-ce que le président de la République ne peut pas rajeunir son équipe pour bénéficier encore un peu de confiance de la population? Il y a eu un contrat républicain qui a été signé entre le président de la République et les jeunes en 2015. Les jeunes ont appelé le président à acter sa candidature à l'élection présidentielle et le président l'a fait. Cette rencontre d'ailleurs a été appelée une rencontre intergénérationnelle. Il y a un contrat qui a été tissé entre les jeunes et le président de la République en 2015. Et donc, pendant cette rencontre intergénérationnelle, le président a montré cette envie de travailler avec la jeunesse, de la faire participer à la gestion de la cité, et que les jeunes devaient être des partenaires privilégiés dans la marche vers le développement. Le président l'a fait. Il lance, à mon sens, un signal fort. En nommant certains jeunes ministres, certains jeunes ont été investis par le parti, est élus députés, certains jeunes ont été nommés au conseil. Le président lance là un signal fort. Mais comme je le dis souvent, le Congo marche à son rythme. Et le président aussi enjoint les jeunes à sa marche vers le développement à son rythme. Mais je pense que le signal est là, le président a envoyé un message fort et donc c'est à prendre en considération. Et cela, rien qu'en voyant cela, je me dis que le président est conscient du potentiel de la jeunesse et que la jeunesse peut être cet élément catalyseur pour emmener le pays vers l'émergence tant attendue. Est-ce que vous avez un bilan positif ou négatif? Est-ce que vous jugez que votre bilan est positif ou est-il négatif? Le bilan, il est plus que positif. On ne peut pas parler de la négativité. Pourquoi il est positif? Je réponds à votre question. Du moment où la quasi-totalité des Congolais boudent sur l'électricité, par exemple, sur l'eau, les conditions de vie. Monsieur Manassé, quand on parle ici du bilan, moi je parle de différents projets de société qui ont été menés par le président de la République, son Excellence, Denis Sassou Nguesso. Quels sont ces projets que les Congolais ont appréciés? Mais, monsieur Manassé, je parlerai de deux derniers projets. On voit la marche vers l'avenir. Et aujourd'hui, on voit la marche vers le développement. Le chemin d'avenir, pardon, et la marche vers le développement. C'est des projets qui ont porté leurs fruits.
En quoi? Quels sont ces fruits-là? Aujourd'hui, le pays... en être fier. Mais Manassé, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand on parle du développement, il faut prendre certains critères qui doivent être mis en place pour parler du développement d'un pays. Le président a mis en place des routes. Il y a des hôpitaux qui sont en construction dans 12 départements de notre pays. Aujourd'hui, nous voyons qu'à la fonction publique, on recrute. Aujourd'hui, on voit que le président a fait de l'éducation sa priorité. Le président a mis en place un fonds. Éducation, il ne faut pas parler de... le président a dit, mais il y a une différence entre dire et faire. Nous voyons aujourd'hui par des images comment sont les écoles au sein de notre pays, Monsieur Manassé, dans les départements. On revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, que le président n'a pas une baguette magique. Ou en claquant les doigts. Il doit veiller à l'exécution. Le président veille à ce que les directives qu'il est données puissent être exécutées à la lettre. Mais derrière, notre Assemblée nationale doit faire son rôle de contrôler l'action du gouvernement. Le président ne peut pas être au four et au moulin. Est-ce que les députés que nous voyons dormir au Parlement interpellent aussi le gouvernement comme il se doit? Mais dire que les députés dorment au Parlement, surtout la majorité sont de la majorité présidentielle. C'est égoïste. On les voit parfois à télé comme nous voyons des jeunes se distinguer en interpellant le gouvernement. Pour ne pas citer leur nom, oui, la majorité des députés font leur travail, mais comme je vous ai dit, il faut rappeler ici que le Congo avance à son rythme. À son rythme, il doit avancer au rythme que les Congolais veulent. Revenons d'abord sur le candidat. Le candidat aujourd'hui, c'est vrai que le PCT a toujours, et ses alliés bien sûr que vous avez toujours l'habitude de masquer des choses. Hier, vous nous avez dit que nous allions vers l'évolution des institutions, mais notamment c'était le changement de la Constitution. Aujourd'hui, on a proposé Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre le courage au sein de la majorité de dire au président de la République d'aller se reposer, qu'il a assez travaillé et que les Congolais, et même parmi eux, ceux qui sont à la majorité présidentielle, veulent voir un nouveau visage? Mais, Monsieur Manassé, est-ce que l'âge en soi est un facteur déterminant au combien du niveau intellectuel ou de la capacité d'une personne à conduire les destinées d'un pays? Non, je ne pense pas. Nous savons quand même que l'âge peut engendrer un frein. Non. Monsieur Manassé, vous savez, ce genre de raisonnement, c'est ce qui ternit l'image de notre pays. Je vais vous prendre un exemple simple. Prenez le cas de l'Allemagne. Madame Angela Merkel, elle est aux affaires depuis combien de temps? Nous n'avons pas les mêmes constitutions. Nous n'avons pas les mêmes démarches politiques. Est-ce que notre constitution avec l'Allemagne, est-ce que notre constitution, là, à l'instant présent, est-ce que notre constitution interdit au président de la République de se représenter à sa propre succession? Non. Mais consciemment, la question, elle est vite résolue. Après avoir passé plus de 30 ans à la tête d'une nation, consciemment, le président de la République pouvait aussi aller s'asseoir. Vous, au niveau de la majorité Monsieur Manassé, vous pouvez lui dire... Le président est-il capable de conduire les destinées de notre pays, oui ou non? La réponse, elle est oui. Votre réponse, elle est oui. À moi? Oui, votre réponse, à vous, la majorité présidentielle. C'est oui. Mais aujourd'hui, l'opposition dit que le président de la République, on a assez fait, et ne peut plus continuer à être candidat à la tête de à la magistrature suprême. Monsieur Manassé, le président s'est-il prononcé sur une probable candidature à l'élection présidentielle de 2021? Nous l'attendons se prononcer, mais ce qui est sûr, il se prononcera certainement en faveur de la demande du parti. Ben, s'il le fait, c'est son droit, mais le plus naturel. Le parti le désigne. Si le président prend acte de cette désignation, il actera sa candidature à l'élection présidentielle de 2021. Et nous, les soldats acquis à sa cause, allions mener la bataille pour le reconduire à la magistrature suprême. Quel est le rôle que l'AJRMP peut jouer si aujourd'hui la bataille est lancée pour les élections présidentielles de 2021? Mais je l'ai toujours dit, notre rôle à nous, c'est de fédérer, mais aussi de mobiliser autour des idéaux de la majorité présidentielle. Donc à l'orée des élections présidentielles,
naturellement, nous fédérons et puis nous menons ce travail de mobilisation pour conduire le candidat désigné par la majorité présidentielle à l'élection. Nous devons mobiliser, nous devons, au-delà de la mobilisation, nous faisons un travail. Nous partions discuter avec des Congolais sur le bien fondé d'élire le candidat désigné par notre famille politique. Nous venons avec un élément sur lequel on s'appuie pour demander le suffrage des Congolais. Nous venons avec un projet de société qu'on explique aux Congolais et le bien fondé de voter notre candidat. Aujourd'hui, la JRMP, vous évoluez sur la place de Paris. Au début, on a dit que, vous venez de le dire, au début, je viens de vous le dire, que vous êtes quasiment absent sur la place de Paris. Est-ce que vous attendez que chaque moment électoral pour pouvoir se redynamiser? Mais nous ne sommes pas absents, M. Manassé. Je suis invité partout où je vais, où je réponds à des invitations. La majorité présidentielle, on vous voit de moins en moins sur la place de Paris. Non, M. Manassé, je voudrais vous dire ceci. Aujourd'hui, la majorité présidentielle est présente sur la place de Paris. Mais seulement, il y a un fait qu'il faille rappeler. Nous menions un combat pour faire prévaloir les idéaux que nous défendons. Mais derrière, il y a certaines personnes qui viennent avec des moyens peu conventionnels pour corrompre ceux qui vont casser, qui vont brûler, ceux qui s'attaquent à certaines personnalités politiques de notre pays. Et en agissant de la sorte, ça affaiblit notre combat. Comment voulez-vous que notre combat soit visible quand ceux qui sont du même camp que nous utilisent des moyens peu conventionnels pour corrompre ou pour donner de l'argent à des personnes qui cassent? Mais ils viennent affaiblir notre combat et après nous sommes quasiment inexistants. Mais nous travaillons, nous continuons à mener notre combat. Cela ne nous décourage pas. Au contraire, ça nous donne le courage de continuer et de se dire que nous devons changer certaines mentalités. Et cela ne se fait qu'en travaillant ardemment avec abnégation et détermination. À JRMP, vous êtes président de cette plateforme qui est alliée à la majorité présidentielle. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes avec Stanislas Bonaventure. Alors Stanislas, avant de nous quitter, nous avons perdu récemment le président professeur Pascal Lissouba. Quel est le souvenir que vous retenez de Pascal Lissouba? Alors, au temps de M. Pascal Lissouba, j'étais encore très jeune. Un souvenir, je ne pense pas en avoir, mais je retiens de lui un homme de conviction, un homme de vision, qui avait un projet noble pour le Congo, mais qui certainement a manqué des moyens de sa politique pour mener à terme la vision qu'il avait du Congo. Mais au-delà de tout, il reste quand même une éminente personnalité de notre pays. Et s'il y a un mot que je puis dire à son égard, c'est tout simplement qu'il repose en paix et qu'il trouve la grâce auprès de notre Seigneur. Merci beaucoup à JRMP. Merci beaucoup Stanislas Bonaventure de nous avoir accordé cet entretien. J'espère bien que nous continuerons à nous entretenir avec vous de temps en temps quand nous avons besoin de l'actualité, surtout de la jeunesse, de la majorité présidentielle. Parce que sur la place de Paris, pour l'instant, vous êtes l'unique plateforme de la majorité présidentielle qui est active, une plateforme de la jeunesse, en dehors du PCT qui est là, qui est aussi active, mais de temps en temps, on les voit quasiment que lorsqu'il y a des délégations, hein, ça aussi, il faut se le dire. D'ailleurs, nous vous remercions de la passion que vous avez pour ce Congo. Mais nous vous exhortons aussi à prendre le courage de pouvoir faire un bilan tel qu'il soit pour le présenter à ceux qui vous suivent, ceux qui ont de l'estime pour vous. Alors, est-ce que vous avez un message à l'endroit de... C'est à moi de vous dire merci d'avoir pris votre temps, m'inviter à votre plateau pour répondre à vos questions. Pardon. Un message à la majorité présidentielle.
c'est que nous traversons des moments difficiles. Et en tant que Congolais, je dois en appeler à nos responsables politiques à plus de modestie et à plus de déontologie. En ce qui me concerne, moi, vous savez, j'ai toujours été disponible pour défendre la famille politique auquel j'appartiens et à répondre aux questions des journalistes, soit de vous ou de vos collègues. Je voudrais ici, par ailleurs, terminer mon propos en disant que la jeunesse doit être l'élément catalyseur qui doit amener notre pays au développement. Mais pour qu'elle puisse servir de catalyseur réellement, elle doit être partie prenante dans la mesure où elle doit être responsabilisée plus et encore afin qu'elle puisse de l'apprentissage de la gestion d'un pays et que demain elle puisse être prête et apte à prendre les destinées du pays. Mon dernier mot pour ceux qui nous suivent, notamment ici à la diaspora, c'est que nous allons organiser un moment d'échange débat que vous allez d'ailleurs couvrir autour des questions d'actualité, notamment l'élection présidentielle de 2021, les après-indépendances de l'Afrique en général et du Congo en particulier, et l'apport de la jeunesse de la diaspora dans le processus de développement qu'a engagé notre pays, tant au niveau politique, social et économique. Donc j'appelle tous les cadres et jeunes de la diaspora à s'en approprier et à venir prendre la parole pour dire ce qu'ils pensent de l'apport de la diaspora, de l'élection présidentielle et de l'après-indépendance de notre pays, 60 ans après. Merci beaucoup à vous, Stanislas Bonaventure. Mesdames et messieurs, je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau M. Stanislas Bonaventure, président de l'AJRMP, qui aujourd'hui milite fortement pour la majorité présidentielle sur la place de Paris. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et au prochain numéro. Ciao.